la rencontre. Bienvenue dans notre émission Regards croisés, Pâques et Aïd. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Noël. Nicolas, on t'a écouté lors des derniers épisodes de Regards croisés. Aujourd'hui, on s'intéresse à Pâques et à l'Aïd. As-tu par le passé fêté l'Aïd ? Oui, de nombreuses fois. En France, en Indonésie ? Les deux. Les deux. Ouais. Quel était ton regard sur l'Aïd ? Là, je parle de l'Aïd, le petit, celui qu'on nomme vulgairement le petit, qui se fête à la fin du Ramadan. Eh bien, je dirais qu'il est différent en fonction du pays. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en France, moi j'étais tout frais converti à l'époque, et que les Aïds que j'ai passés, généralement c'était un peu isolé. En gros, c'était la célébration à la mosquée, et puis après c'est fini quoi. Donc bon, j'en ai pas un très bon souvenir. Par contre, en Indonésie, c'est très sympa parce que c'est un moment où tout le monde se retrouve, les familles, les voisins, tout le monde se demande pardon. Ça peut être très émouvant d'ailleurs. On se partage tous de la nourriture, etc. Donc non, c'était très sympa. un beau moment. Oui. Et l'Aïd al-Adha ? Alors, là encore, c'est différent en fonction que ce soit la France ou l'Indonésie. Dans le sens où en France, en fait, j'avais pas trop l'occasion de faire grand-chose parce que c'est un truc, enfin, du moins de ce que j'ai perçu, qui était plutôt des choses qui se font en famille. Donc moi, j'étais pas invité ou que ce soit ou quoi. Donc forcément, c'était pas folichon. Par contre, alors encore une fois, en Indonésie, j'ai eu un aperçu beaucoup plus positif. Déjà de la manière dont ils s'organisent. C'est-à-dire que en fait, c'est chaque quartier vont s'organiser avec les mosquées du coin pour se cotiser, pour acheter des bœufs, des chèvres, etc., pour faire le sacrifice. Et ensuite, eh bien, toute la viande est redistribuée, en particulier à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de la viande. Donc ça améliore leur ordinaire pour quelque temps. Oui, c'est un moment très festif. Après, bon, c'est vrai que moi, voir le sacrifice, j'étais pas très fan. Mais bon, c'est l'abattage des bêtes, voilà. Juste la dernière fois, en fait, un truc que j'avais remarqué, en tout cas dans le quartier où j'étais, c'est que les personnes qui pratiquaient l'abattage des bêtes, le sacrifice, prenaient soin de ne pas être cruelles avec l'animal. Et ça, c'était un truc que j'avais apprécié aussi. La minute végane. Quelle comparaison fais-tu avec la notion du sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de l'agneau, le mouton, et le sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu? En vrai, je ferais pas beaucoup de parallèles, parce que dans un cas, en islam, en fait, la raison théologique, c'est le souvenir du sacrifice d'Abraham avec son fils, alors que dans le christianisme, c'est le sacrifice du Christ pour racheter nos péchés. Ce n'est pas du tout la même optique. Quand tu étais musulman, comment voyais-tu Pâques ? C'était quoi ton point de vue sur Pâques ? Il y a peut-être une chose que je disais parfois avec des amis, c'était un truc justement on critiquait un peu la communauté chrétienne. Pourquoi ? C'est que justement ça avait été tourné comme une fête du chocolat et que ça devrait être pris par les chrétiens avec plus de révérence. C'était un truc qu'on pensait. C'est une des raisons qui avait fait à l'époque d'ailleurs que je m'étais plus tourné vers l'islam que vers le christianisme. C'est intéressant. C'est-à-dire, si tu peux développer. C'est-à-dire que moi l'image que j'avais du christianisme, c'était une religion où c'était flou en fait, on savait pas trop à part la messe le dimanche et puis les fêtes, c'était pas clair. Puis moi ce que je voyais des chrétiens que je connaissais en fait, c'est que ils s'en foutaient complètement. Du coup, moi, je m'étais dit que je préférais me tourner vers une religion où il y a une communauté qui prend sa religion au sérieux. Où il y a du sacré. Voilà, exactement, c'est ça. Où il y a du... Et moins commercial. Oui, c'était une arrière-pensée, mais c'était une arrière-pensée parce qu'il y a du commercial aussi dans l'islam, avec le commerce du halal. Je veux dire, en Indonésie, j'ai même vu de la vente de dentifrice halal.
ça peut aller très loin. Donc oui, aussi que moi j'avais l'impression que c'était plus cadré. C'est-à-dire qu'il y a les 5 prières par jour, il y a le ramadan, etc. Un mode d'emploi. Voilà, c'est ça. Et que c'était plus simple à suivre, et que tu savais ce qu'il fallait faire, à quel moment, pourquoi, comment. Exactement. Nicolas, en quoi la résurrection de Jésus-Christ prend-elle un sens particulier pour toi personnellement? C'est un message d'espoir, quoi. C'est la mort qui est vaincue. Ça, c'est extrêmement important. C'est la victoire du bien absolu sur le mal. C'est l'annonce dans les évangiles de la Pentecôte, et donc du don du Saint-Esprit à tout le monde, à ceux qui le souhaitent. Donc c'est très significatif. Pour reprendre ce que j'ai entendu dire un moine orthodoxe dans un documentaire à ce sujet, c'est que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi n'aurait plus de sens. Nicolas, tu as reçu le sacrement du baptême à cette vigile pascale. Et donc, peut-être que Pâques, cette année, a une signification différente ou... Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est difficile de mettre des mots, parce que là, c'était le baptême, quoi. Je crois que le baptême, faut le vivre, quoi. C'est pas un truc qui s'explique. C'est un peu comme une seconde naissance, quoi. Enfin, comment je l'ai ressenti, quoi. C'est assez incroyable. Ça met une force. Il y a définitivement quelque chose qui a changé, quoi. Et puis un truc qui m'a impressionné, en fait, c'était la ferveur pendant la cérémonie. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça avant de ma vie. C'était incroyable. Non, c'était grandiose. C'était grandiose. Et il y a vraiment une joie que j'ai rarement perçue ailleurs. Une foi radicale. Et une joie. Ah, une joie radicale. Les deux, en fait. Non, ça faisait plaisir que l'église était bondée. Et c'est vrai que moi, quand on me dit que l'église est en train de mourir, moi, ce que j'en vois jusqu'ici, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas cette impression. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te marque personnellement à Pâques? Et notamment, bien sûr, en dehors ou au-delà du sacrement du baptême? Déjà, il y a eu la communion, parce que ça va peut-être paraître fou, mais j'ai mangé l'hostie. Je jure que c'était pas la texture du pain. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas, mais ce n'était pas du pain. Ce n'était pas du pain. C'est au-delà de toute rationalité. C'est ça. C'est ça. Ça m'a encore plus convaincu avec la doctrine de la transsubstantiation, quoi. C'est waouh. Puis, sur un plan plus mondain, on va dire, j'ai été très touché, en fait, parce que la préparation du baptême, en fait, j'ai pas pu trouver de parrain, donc je n'avais qu'une marraine. Ça a été un gros stress, il y avait plein de gens qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas venir, donc je m'étais dit, il y aura mon père, ma grand-mère, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, il y a énormément de gens qui m'ont fait la surprise de débarquer au dernier moment. Je me suis fait couvrir de cadeaux, mais j'ai halluciné. Et oui, non, ça m'a beaucoup touché, quoi. Belle fête, hein. Belle renaissance. C'est ça. Une belle nouvelle naissance. Renaissance ou nouvelle naissance pour toi? Bonne question. Une nouvelle naissance plutôt, oui. Une nouvelle naissance. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril. On enregistre cette émission le jour de l'Aïd. Que voudrais-tu dire à nos amis musulmans qui fêtent aujourd'hui le sacrifice? Déjà, je leur souhaite un joyeux Aïd, que ça leur permette de se rapprocher de leur famille, de se pardonner les uns les autres. J'espère de se rapprocher de Dieu et qu'ils méditent ce que j'ai raconté sur la notion de sacrifice. Voilà. Mais je leur souhaite que du bonheur. Merci beaucoup, Nicolas. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous avez des questions à poser sur la foi chrétienne, si vous souhaitez échanger sur votre parcours personnel, réagir à cette émission, alors n'hésitez pas à nous contacter, nous laisser un message sur le téléphone de la rencontre de façon anonyme ou pas au 01 89 70 87 90 01 89 70
87 90. Merci et à bientôt sur La Rencontre. La Rencontre.